Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau type de vidéo qui s'appelle How to Style. Et on va vous montrer comment aménager un studio à tendance scandinave. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment aménager un studio ou un F1 qui soit agréable à vivre. Car on sait bien qu'aménager un petit espace, c'est pas toujours facile et ça peut demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Ici, on a pris le parti pris d'aménager ce studio ou ce F1 dans une ambiance un peu scandinave pour que ce soit agréable à vivre toute l'année. Donc, par contre, on n'a pas voulu le traiter dans un côté cliché du scandinave pour que ça puisse durer plus longtemps dans le temps et que ce soit toujours actuel quand la tendance aura passé. Notre objectif, c'est de vous proposer un espace qui soit à la fois agréable à vivre, esthétique et fonctionnel pour un budget limité. Première étape, l'inspiration. Donc nous, notre point de départ, c'est toujours de créer une planche d'inspiration qui va être le fil conducteur de notre décoration. Donc je vous propose qu'on la regarde et qu'on la commente ensemble. Donc ce qu'on peut voir déjà, ce qui ressort dans cette planche d'inspiration, c'est qu'on va trouver des nuances de bois clair, comme le hêtre par exemple, ou plutôt des tendances qui vont vers le bois foncé, comme du noyer. On va aussi retrouver pas mal de petites touches végétales, comme des plantes vertes ou des plantes un peu plus grandes. On voit aussi qu'il y a une dominante de lignes droites qui sont structurées ou géométriques et en fait avec quelques petits accidents de lignes courbes comme par exemple là, comme on le voit sur les ronds de l'eau ou les plantes ou le haut du miroir. Alors ce qui ressort aussi sur cette planche, c'est qu'on a un gros contraste de lumière parce qu'on a des images qui sont très claires et très lumineuses comme celle qui se retrouve en bas à droite. Et après, on a d'autres, des ambiances un peu plus calfeutrées, un peu plus cosy, ce qu'on va pouvoir apporter dans notre décoration. Au niveau des couleurs, on voit qu'on a une dominante de couleurs froides et en fait associée à un camailleux de beige et un camailleux de gris. Deuxième étape, là, on va sélectionner notre palette de couleurs qui se rapproche le plus de notre planche d'inspiration. Ce qu'on a choisi, c'est d'abord de travailler sur une dominante de beige qui va apporter du confort et de la luminosité à la pièce. Et cette couleur va aussi nous permettre de jouer et de donner une impression d'espace supplémentaire. Côté ambiance, le beige est une couleur qui est plutôt facile à vivre toute l'année et qui va donner une vraie sensation de confort. On a sélectionné aussi un gris qui, associé à des couleurs neutres comme le beige ou le sable, va pouvoir permettre de créer un intérieur qui soit à la fois apaisant et accueillant. Pour réveiller le tout, on a aussi décidé de mettre une petite touche de vert foncé. Troisième étape, la sélection du mobilier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le mobilier dans 8 enseignes qu'on a sélectionnées. Donc là, on vous les affiche à l'écran. Et c'est parti, on vous laisse regarder avec nous. Donc là, on va commencer par chercher tout ce qui est table basse. Table basse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier par prix croissant, ça va être plus simple. Ouais. Donc voilà, je te laisse regarder si tu veux. Qu'est-ce qu'on aimerait bien mettre dedans ? J'aime bien... Bah ça, c'est pas très cher, ça donne un style scandinave. Ouais. Mais le problème, c'est que ça a l'air petit, 40 cm. Ouais, ça fait plus... ou alors, si je le mettrais bien en bout de canapé. Ouais, ce que je me disais. Voilà. Ouais, voilà, c'est pas mal en table gigogne, mais là, peut-être qu'une seule, ça va peut-être être un peu juste. Ah, c'est pas mal aussi pour mettre des plantes dessus, c'est une bonne idée, mais bon. Ok. On passe à autre chose. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là ? J'aime bien, moi, l'esprit géométrique un peu. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Bah, en fait, par rapport à notre planche d'inspiration, il y a le côté géométrique qu'on avait dit. Donc ça peut être sympa, mais après, est-ce que le noir et tout, c'est peut-être pas un petit peu trop... Ouais, ça va être trop sombre peut-être. Ok, on va voir ce qu'il y a d'autre. Ah, qu'est-ce que t'en penses de celle-là ? Laquelle ? Celle-ci, en fait, ça a un peu le même esprit que celle qu'on a vue juste avant.
Mais avec le petit côté en cuivre, ça peut être... Ouais, ça vas-y, peut être clique sympa. dessus pour voir. Ça me paraît bien, le prix paraît raisonnable. Ouais. 60 cm, c'est quand même un peu plus grand que l'autre. Ouais. Et puis, bon, elle est quand même assez graphique. Ça va donner un côté très esthétique au studio. Et je pense que c'est d'assez bonne qualité pour durer dans le temps. Ouais. Ça me paraît pas mal, ça. Ouais, partons pour cette table. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de choisir un canapé? Ouais, je pense qu'on peut aller chercher chez Alinea pour voir ce qu'ils ont. Alors, on va aller direct dans le canapé. Là, ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être un canapé quand même assez petit. Genre un canapé de 2 places. Du coup, on a mis déjà un lit. Oui. Il vaut mieux qu'on mette un canapé pour que ça passe, un canapé assez petit. Alors, j'aime beaucoup celui-là, tiens. Ouais. Bon, après, le prix, c'est un peu trop par rapport à ce qu'on souhaitait. Ouais. Et puis, c'est un 3 places. Je pense que 3 ça va places, être c'est beaucoup trop grand pour un studio. Mais sinon, il est vraiment sympa. Et puis, Ouais. j'aime beaucoup la couleur. Les lignes sont vraiment sympas. Je propose qu'on fasse une sélection par prix, comme d'hab. Ouais. Du moins cher au plus cher. Ok, donc les premiers, ça me plaît pas du tout. Non, là, on est sur du premier prix. Ça donne pas de style. Et ça fait pas trop scandinave. Non, pas du tout. Ici, on est sur quelque chose qui correspond pas vraiment à l'ambiance qu'on souhaite donner. La couleur de celui-ci est vraiment sympa, par contre. Mais c'est pas non plus... Ça fait pas vraiment scandinave, ça fait un peu trop mastoc en fait Ouais. dans les lignes. C'est ça. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Ouais, j'aime bien les piétements en bois un peu fuselés, tout ça, ça fait assez scandinave. Ouais. En plus, la couleur, bah, ça correspond à ce qu'on avait décrit aussi dans la palette de couleurs, c'est beige. Donc c'est plutôt sympa. C'est pas mal ça, on peut le garder dans le coin de notre tête en tout cas. Alors, on va continuer notre recherche de sélection de meubles et on revient tout de suite après. Bon bah voilà, on a fini toute notre sélection, donc là on va vous montrer ce que ça donne en situation. Donc, pour vous expliquer, je sais pas si vous avez pu le voir, mais en tout cas, on a pris le parti pris d'intégrer un vrai lit dans ce studio ou ce F1. Et du coup, parce que souvent on pense que les canapés lits, ça va nous permettre de gagner de la place, mais le couchage sera vraiment moins confortable. Donc là, on a pris le parti d'intégrer et un canapé et un lit, soit dans la même pièce, soit... dans la même pièce. Bah, du coup, pour séparer les deux espaces, pour qu'on voit bien visuellement qu'il y a un espace nuit et aussi un espace jour avec le séjour, le canapé, etc., on a décidé de les séparer avec un claustrat ajouré. Donc là, en fait, le claustrat, ça permet de visuellement séparer l'espace, mais en même temps, ça permet de faire passer quand même la lumière et de pas être complètement cloisonné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme ça vous permet de voir un peu comment on construit un projet de décoration. Si cette ambiance scandinave vous a plu, vous pouvez la retrouver en intégralité dans notre box déco où on vous explique exactement comment faire pour recréer cette ambiance. On vous explique pas à pas comment le faire et vous retrouverez aussi toutes les planches qui nous ont permis d'arriver à ce résultat, expliquées, annotées, etc. Et vous aurez aussi plein d'astuces déco en plus de ce qu'on vous a présenté ici. Vous aurez également une shopping list avec tous les meubles qu'on a sélectionnés, avec le lien direct pour les retrouver, etc. Et je voulais juste rajouter, si par exemple il y a un meuble qui correspond pas à la taille de votre pièce, dans le kit qu'on vous propose, vous aurez toutes les astuces pour sélectionner une alternative et garder une ambiance en harmonie. Vous avez accès directement à cette box décoration sur le petit i qui s'affiche juste là, enfin ici, je sais plus.
Sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et sinon, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de déco. Bye. Bye.